Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. David Azencott, vous voulez nous parler de fidélité en politique ? Oui, Vous êtes énervé. Je suis un peu énervé. Enfin, c'est pas vraiment énervé, je suis déçu en fait. Voilà, je suis déçu par le manque de fidélité des gens à leurs idéaux, surtout ceux de leur jeunesse. Et bien sûr, qui dit fidélité dit Fidel Castro. Bim, jeu de mots. Oui, il fallait le faire. Alors, bien sûr, évidemment, Fidel avait un peu plus de fidèle que Faudel. Bim, re-jeu de mots. Mais on peut pas dire qu'il se soit bousculé pour lui rendre hommage, à part Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté, je cite, adieu Fidel, l'épée de Bolivar marche dans le ciel. Oh, c'est beau. C'est beau, Hein. Alors je le rappelle pour nos auditeurs, Simon Bolivar était un révolutionnaire sud-américain. D'ailleurs la Bolivie a été nommée en l'honneur de Bolivar, comme la Mongolie a été nommée en l'honneur de Nadine Morano. Oui, j'avais envie de la faire. C'est tentant. Alors, Oui, mais c'est mal. alors évidemment, tout le monde a critiqué Méluche, à commencer par Daniel Cohn-Bendit, et c'est vrai qu'une épée dans le ciel, il y a un côté Jeanne d'Arc rencontre la Reine des Neiges. À force d'entendre des voix, mon Méluche, tu risques d'en perdre. Alors, à sa décharge, Mélenchon a aussi déclaré « Fidel a fait des erreurs, oui, mais tout le monde n'est pas fidèle ». Pas mal comme phrase, vous remarquerez que ça fonctionne avec tout le monde, et dans tous les sens. Exemple, Karim Duval a fait des erreurs, il est bourré 24 heures sur 24, oui, mais tout le monde n'a pas un nom de pastis. Ou Olivia Moore a fait 3 erreurs, mais ce sont quand même de beaux enfants. Ou même Anne Romanoff a fait des erreurs, mais tout le monde n'a pas un bon coiffeur. Alors, un soutien inattendu à Fidel Castro, c'est celui de... On parle de ta coiffure. Non, c'est ça. Voilà, j'attendais un petit peu. Tu nous donneras ton adresse. J'attendais C'est un pas petit le peu casque, cette- là, C'est une taupe, j'ai une taupe dans les cheveux. Un soutien inattendu à Fidel Castro, c'est Jacques Séguéla. Eh oui, Jacques Séguéla, la mascotte Point Soleil, l'homme à la Rolex. Eh oui, qui a dit que Fidel était devenu, je cite, la marque mondiale de la guérilla. Alors c'est étonnant, oui, c'est vrai, Séguéla, ce symbole du capitalisme autobronzant qui salue la mémoire d'un communiste. Mais Séguéla vous le dira lui-même, il ne fait jamais de politique. Il a la moralité d'un chien devant une saucisse. mais faisons le bilan de Fidel Castro. Faisons le bilan de Fidel Castro. Faisons le bilan de Fidel Castro quand même, soyons objectifs. Alors oui, il mettait ses opposants en prison, et il leur a donné un toit. Il n'était pas obligé, il pleut vachement à Cuba. Pareil, il aurait peut-être un peu aidé à la capture de son vieux pote Che Guevara. Eh oui, mais sans ça, le Che ne serait pas sur tous les t-shirts vendus dans les concerts de Manu Chao. Si c'est pas ça être communiste, pensez à autrui. Alors aussi, Fidel Castro avait obtenu de nombreux prix prestigieux. Oui, des prix prestigieux comme le prix Lénine pour la paix ou le prix Kadhafi pour les droits de l'homme. Si, ça existait. Bref, prison, répression, pénurie. Chez Castro, il y a tout ce qu'il faut. Bim, re-jeu de mots. Et chez nous en France, c'est vrai qu'on s'est choisi un autre leader maximo dimanche. C'est François Fillon, le guerriero de la Sarthe, élu avec un score quasi soviétique, près de 70%. En tout cas, Mélenchon avait raison. Tout le monde n'est pas fidèle. Entre Valls, infidèle à Hollande, Macron infidèle au PS, Bayrou infidèle à la droite, Marine infidèle à son père. Tu m'étonnes que les sondeurs s'y perdent. Savoir qui va enfler qui en mai 2017, c'est comme faire du billard à 3 bandes quand tu t'appelles Gilbert Montagnier. Tu peux que te fier au bruit des boules. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.